Bonjour et bienvenue sur Conseil de Pro, le podcast de Promocash. Grâce à cette nouvelle édition, les réseaux sociaux n'auront plus de secrets pour vous. En effet, aujourd'hui, nous allons parler de visibilité sur Internet et de e-réputation. Pour nous en apprendre plus sur ce sujet, j'accueille Alexis Slaga, social media manager en agence de communication, et Teira Teaoui, chef cuisinier tahitien et aventurier bien connu. Bonjour à tous les deux. Bonjour Julie. Bonjour Julie, Yorana. Alors si les réseaux sociaux sont un élément clé de visibilité pour les restaurateurs, la crise sanitaire a encore amplifié le phénomène. Est-ce le cas, Alexis ? Tout à fait Julie, on a constaté pendant les confinements une véritable hausse sur les plateformes sociales. Ça a été notamment dû à la proximité que les plateformes permettent de donner aux utilisateurs, et ça a boosté l'usage de plusieurs formats. Et je dirais notamment des live vidéo qui ont explosé cette année en termes d'usage. Pour les restaurateurs, il a fallu être présent et s'adapter rapidement à la situation actuelle pour ne pas louper le coche. On parle ici d'une accélération digitale qui a eu lieu en seulement quelques semaines et ce qui aurait dû se passer en quelques années. Et on en voit aujourd'hui les effets sur le secteur de la restauration. Et c'est indispensable aujourd'hui d'être présent sur le digital et sur les réseaux sociaux dans le secteur de la restauration pour couvrir tous les terrains, que ce soit la vente à emporter, les commandes en ligne avec le click and collect ou encore le système de réservation en ligne pour le service à table quand c'était possible. Tout ceci a été fortement boosté par le contexte. Alors je crois que Teira, vous vous êtes lancé sur un nouveau réseau social. Oui, c'est vrai que je me suis mis sur TikTok il y a pas très longtemps. D'ailleurs, depuis le début du premier confinement en mars. Et puis, ça a bien boosté aussi au niveau de l'image de mon activité de food truck. Et alors quel réseau conseillez-vous de privilégier ? Alors moi, je suis connecté sur les trois plus grands réseaux sociaux, on va dire. Facebook, bien sûr, par lequel j'ai commencé. Depuis que j'ai ouvert mon food truck, où je mets mes emplacements, ma carte menu de la semaine, donc ce qui est très pratique. Ensuite, avec Instagram, où je mets des posts très rapides avec des stories. Le jour J, quand je suis placé, voilà, je suis aujourd'hui ici même, donc ça dure 24 heures et c'est très dynamique en fait. Et puis TikTok, ce qui n'est pas négligeable, hein, dans la mesure où on vient mettre en avant un peu plus son univers. On peut transformer ça aussi dans le domaine de la restauration, où on fait une recette en quelques secondes, et ce qui va dynamiser en fait ces publications. Comme l'a dit Teira, je suis totalement d'accord avec donc TikTok, Facebook et Instagram. Je dirais que Facebook permet aujourd'hui, à travers son système de pages, d'avoir une véritable alternative à un site web. Ça amplifie en fait le phénomène de bouche à oreille. Et ça reste un moyen très efficace pour faire connaître son activité, sur laquelle on peut mettre plusieurs informations précieuses. Les notes, les avis, les recommandations, la popularité de votre restaurant qui va se juger avec le nombre de personnes qui suivent votre page, et aussi les interactions sur les posts. Et puis les infos pratiques, comme les horaires, l'adresse, le numéro de téléphone, le menu. Donc ça, c'est automatiquement ensuite référencé sur Google, et ça permet d'avoir effectivement une solution 100% gratuite et très rapide à créer, à l'inverse des sites web qui, même avec aujourd'hui des outils clés en main, nécessitent plus de temps et d'investissement. Quels sont les formats que vous recommandez ? Le format de la vidéo est aujourd'hui incontournable, et ça passe par l'utilisation de la story, qui est très utilisée aujourd'hui sur Instagram. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui se connectent aujourd'hui sur la plateforme sans vraiment regarder le fil d'actualité, mais en consultant seulement les stories. Donc c'est un critère qu'il faut avoir en tête quand on se lance. C'est aussi de varier les formats et de tester plusieurs choses. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Mais voilà, aujourd'hui, Instagram propose de multiples outils gratuits qui permettent de donner vie à son contenu très facilement et de les rendre, on va dire, visuellement attrayants. Et c'est un critère très important, puisque la qualité est primordiale sur ces contenus, à privilégier sur la quantité. Teira, vous utilisez le live ? Pour ma part, le live, c'est très important. D'ailleurs, j'ai commencé il y a pas très longtemps à faire quelques lives, notamment en proposant des recettes de cuisine sur ma page YouTube. Mais maintenant, je vais faire venir tout ça sur un live Instagram où j'ai un plus grand public en fait. Et puis même garder ces lives-là et les transformer en IGTV pour les mettre dans le feed.
pour que ça garde dans la durée. Voilà, à privilégier, je pense que Instagram est le meilleur outil. Et quelles sont les thématiques fortes à privilégier, vous pensez, Alexis? Généralement, quand on met les produits locaux, les producteurs, l'origine de ces produits et qu'on évoque le fournisseur, et ici en l'occurrence Promocash, c'est quelque chose qui fonctionne. Aujourd'hui, on constate que les Français souhaitent consommer plus qu'avant des produits locaux. Il y a une volonté de la part des consommateurs d'avoir vraiment plus de transparence sur la traçabilité et l'origine des produits mis en avant. Donc pour moi, je dirais une thématique très importante. Théora, est-ce que vous avez une expérience qui a bien marché pour vous sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait, notamment sur Instagram, où je publie assez régulièrement des jeux concours et je sais que l'interactivité avec son audience fonctionne très très bien. Je recommanderais faire des jeux concours dès que possible. Par exemple, faire gagner un menu dans son restaurant à l'ouverture, bien sûr, ou même à emporter en livraison. Proposer des sondages également sur tel ou tel produit que vous aimeriez déguster dans mon restaurant. En fait, sur Instagram, il faut vraiment faire réagir son public. Alors parlons maintenant d'e-réputation, sujet très important pour les restaurateurs. Quels sont vos conseils pour bien gérer les commentaires sur Internet? L'e-réputation, c'est une partie très importante à ne pas négliger, que ça soit sur Facebook, sur Instagram ou sur l'ensemble des autres réseaux sociaux, et je pense aussi à Google pour la partie web. Il faut se laisser des créneaux si on a le temps pour répondre aux différentes sollicitations de son audience ou de potentiels prospects ou clients, et surtout ne pas laisser traîner des commentaires négatifs sans y répondre. C'est très important aujourd'hui d'apporter une réponse, et notamment sur les avis Facebook ou Google, pour montrer qu'on a une solution à apporter et que des mécontentements peuvent bien sûr arriver pour diverses raisons, mais il est important de maintenir le dialogue afin d'échanger avec la personne et de proposer potentiellement une solution si le discours est ouvert. Est-ce que vous avez un mot pour conclure? Je dirais qu'on a effectivement cité pas mal de choses. Ça peut faire peur, mais il faut pas hésiter à se lancer. La veille, aujourd'hui, elle est aussi primordiale pour trouver des idées, que ce soit sur des concurrents, des voisins qui ont fait des choses intéressantes sur le marché. Voilà, il n'y a pas besoin d'y passer énormément de temps non plus. Une petite demi-heure par semaine peut suffire pour trouver des idées de contenu percutantes. Et donc voilà, ça permet aussi de se lancer peut-être plus facilement et d'avoir les bonnes billes pour commencer à diffuser ces contenus. Et vous, Théora? Ouais, non, c'est vrai que en ce moment, c'est difficile pour tout le monde. Maintenant, on a ces outils à notre disposition. J'ai même envie de dire que Instagram, Facebook, TikTok ou autres sont nos alliés aujourd'hui pour mettre en avant son activité. Aussi, entre restaurateurs, il faut qu'on se soutienne et qu'on se donne la main pour mieux utiliser ces outils-là. Merci beaucoup à tous les deux. Nous voici déjà à la fin de cette édition. J'ai été ravie de vous accueillir et je suis sûre que nos auditeurs ont appris plein d'astuces qui leur seront très utiles à l'avenir. Et personnellement, j'ai été ravie d'échanger avec vous, mais plus particulièrement avec vous, Théora, car vous m'avez fait vibrer lors de vos aventures dans Koh Lanta. Et oui, j'avoue, je suis une de vos fans. Et à très vite pour un prochain conseil de pro.